Ok, on va commencer. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ceux qui ne sont pas membres de l'Alliance française de Lake Champlain Region. Je crois qu'il y en a beaucoup. Euh, Nous avons le plaisir ce soir d'avoir une présentation de Willy Chipangu, Chipanga, qui va nous parler de l'Afrique francophone. Surtout, je dois dire qu'il enseigne à l'Alliance française de Maine, de l'État de Maine, sur beaucoup des pays de l'Afrique francophone. Mais ce soir, il va nous parler de la République démocratique du Congo, d'où il vient. Et euh, je dois dire simplement que si vous avez des questions, des commentaires, etc., priez de les mettre dans le chat. Et à la fin, on va, lui, Willy va répondre à vos questions et on peut avoir une discussion à ce moment-là. Et donc, sans dire plus de choses, je laisse à lui pour, pour sa présentation. Merci beaucoup, Eric. Je me présente rapidement. Comme Eric l'a dit, je m'appelle Willy Chibangu. J'habite l'État de Maine, précisément dans la ville de Sako. Et je donne le cours à la découverte de l'Alliance, à la découverte de l'Afrique francophone, de l'Alliance française de Maine, donc là où je suis basé. Aujourd'hui, j'ai été contacté par Eric pour vous présenter un pays africain. Donc, j'ai choisi, ce sera le Congo, le pays d'où je viens. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pour cela que j'ai choisi mon pays d'origine et je veux vous la présenter ce soir. Je m'en vais partager mon écran rapidement. La République démocratique du Congo. En abréviation, vous allez entendre RDC ou bien RD Congo ou bien Congo-Kinshasa. Pourquoi ces précisions? Parce que nous avons deux Congos. Il y a le Congo-Brazzaville, là c'est juste la République du Congo, qui est juste située en face de la capitale Kinshasa. Les deux villes sont séparées par le fleuve Congo. On dit que ce sont les deux capitales les plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville. Bienvenue au Congo. Comme de coutume dans ma classe, aujourd'hui c'est une exposition. Je commence toujours par quelques proverbes de chez moi pour essayer de faire une illustration de la culture congolaise, de la vie en société du Congo. Euh, les proverbes sont en lingala, mélangés avec du français, et d'autres sont vraiment en lingala. Je commence par le tout premier. J'en ai choisi que quatre. Bien sûr, il y en a plusieurs. J'en ai choisi que quatre. Je veux le lire en lingala, le traduire en français et donner une petite explication à ce proverbe. Le tout premier, ça dit Nzoko Alembaka Minunayete. C'est une de langues du Congo qu'on appelle le lingala. Et là, je viens de le lire en lingala. Nzoko Alembaka Minunaete, qui veut juste dire le Nzoko, c'est l'éléphant. Alembaka, c'est juste ne se fatigue pas. Minu, c'est les dents. Naete, c'est-à-dire ses propres dents. Donc, comme leçon dans ce proverbe, on se dit que il ne faut pas lâcher ses problèmes. Les problèmes, il y en a dans la vie et il ne faut pas les lâcher. Chaque problème a toujours une solution. C'est un peu ça dans la vie. Quand vous entendez un Congolais vous dire ça, c'est-à-dire que vous êtes dans les problèmes et que les problèmes sont faits pour les hommes et il y aura toujours une solution. Donc, c'est une manière de vous encourager. L'éléphant a des ivoires et ces ivoires la pèsent, mais il ne se fatigue jamais de ça, il les porte toujours avec lui. Donc, c'est un peu ça, la traduction. Et le deuxième, c'est en lingala, mais en français,
mélangé un peu avec le mot kimono qui est un mot japonais. On dit on ne check pas un mètre parce que le kimono n'a pas de poche. Le kimono, c'est l'uniforme de judoka ou de karatéka qui font le sport du karaté ou du judo. Et nous allons voir que cet uniforme-là n'a jamais eu de poche, en fait. Et le Congolais dit ça pour dire que dans les poches, on garde de l'argent dans les poches. On peut garder quelque chose dans des poches. Donc, le mot checker ici, c'est comme demander. C'est comme demander quelque chose. Et quelqu'un qui n'a pas de poche, il n'a pas où garder quelque chose que tu peux lui demander. Donc, c'est un peu cette signification qui veut dire que on ne joue pas avec une personne expérimentée parce que cette personne a de l'expérience et tu ne peux pas blaguer avec lui. C'est comme une expression française qui dit on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Donc, ça va un peu dans ce sens-là. Et le troisième, notre troisième proverbe, je le lis en lingala et puis je veux le traduire en français. Libanga lisui chaku ndeke kosekate. En français, ça veut juste dire que une pierre qui atteint un perroquet, un oiseau ordinaire, faut pas se moquer. Cela veut dire un malheur qui atteint une personne, il ne faut pas rire de ça ou s'en en moquer. Parce que le même malheur peut t'atteindre toi aussi, tous en tant qu'humains. Donc ici, le perroquet et l'oiseau, tous deux, ce sont des oiseaux. Donc un malheur qui peut atteindre un humain peut aussi atteindre un autre humain. Il faut toujours avoir la compassion. C'est un peu ça la culture congolaise qui s'est traduite par ça. Et le tout dernier, c'est notre fameux thé. On le lit comme en français thé, mais c'est en lingala aussi on dit thé. Et qui veut juste dire non en français. Donc, au Congo, quand on te demande quelque chose, bien sûr, la personne qui te parle, soit il te parle avec un lingala, il ne sait pas si tu parles français ou anglais ou le lingala, mais il te parlera en lingala. La meilleure des choses, c'est d'abord refuser. Après avoir refusé, demander l'explication. Donc, c'est un peu ça le résumé de ce proverbe. Nous passons à la découverte du Congo. La carte du Congo est celle que vous voyez là, à votre droite. Et je m'en vais rapidement vous donner les deux slogans qui résument un peu ce pays qui est la République démocratique du Congo. Le tout premier, c'est Eloko Makasi, qui veut juste dire une chose qui est forte, mais qui a une signification autre. Donc, ça veut dire que le Congo est un pays qui a beaucoup de potentialités en termes de richesse, en termes de talent et bien d'autres choses. C'est ce qui le rend fort. Donc, c'est pour cela, quand vous allez entendre, les gens vont dire RDC et Lokamakasi. C'est juste pour dire que quand nous remportons, quand l'équipe congolaise remporte un match de football ou quand on découvre un diamant qui a plusieurs carats, qui a une valeur incontestable. Donc, vous allez entendre le Congolais dire à RDC Lokamakasi, qui veut juste dire qu'il y a un pays qui a beaucoup de potentialité. Et puis, le deuxième, c'est Bokelengi, qui veut juste dire en français un pays de joie. La vraie signification de cette phrase, c'est juste pour nous dire que c'est un pays qui te surprend avec des faits insolites. Au Congo, nous avons vraiment des faits insolites, des faits que vous ne pouvez pas imaginer, mais ça arrive au Congo. Et quand ça arrive comme ça, on se dit toujours que Mbokeleng, ce qui veut dire simplement que c'est un pays de joie. Présentation du Congo, l'histoire du Congo, la faune, la flore et les ressources naturelles. Et puis à la fin, nous allons voir la culture congolaise. Ce sera notre soirée d'aujourd'hui. Sur la présentation du Congo, le Congo est un pays de l'Afrique centrale
avec comme les couleurs du drapeau. C'est bien au centre de l'Afrique que vous voyez là. Les couleurs du drapeau, nous avons le rouge, qui est le symbole du sang de martyrs et de tous ceux et tous ceux qui continuent à se sacrifier pour le pays. Le jaune, et le jaune symbolise la richesse du pays, autant les pierres précieuses que la flore et la faune de la RDC. Là, c'est le jaune. Et enfin, le bleu, le symbole du fleuve Congo qui traverse le pays par toutes les provinces et qui démontre l'unité nationale entre les provinces. Je me rattrape un peu un mot, symbolise le sang de martyr. Pour la petite histoire, le Congo a été colonisé par les Belges et puis beaucoup de Congolais sont morts pour arracher l'indépendance des Belges. C'est par rapport à la couleur rouge que vous avez sur le drapeau. Et toujours dans la présentation, la RDC partage 9165 kilomètres de frontières avec 9 pays. Nous avons ici de ce côté l'Angola. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Nous Oui. avons l'Angola qui est juste ici. Le Congo-Brazzaville qui est juste en face de chez nous ici. Et puis la République centrafricaine qui est juste là. Le Soudan du Sud au coin là. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et puis la Zambie qui recouvre le bas du sud de ce côté. En ce moment, le pays est découpé en 26 provinces, on peut dire, et comprenant les 26 provinces contiennent également et inclut la ville de Kinshasa, qui est la capitale, depuis le mois de février 2006. Avant 2006, on avait 11 provinces. Et ils ont essayé de décentraliser un peu ces 11 provinces qui étaient assez grands pour en faire maintenant 26. En ce moment, nous avons 26 provinces. Et 145 territoires, qui veut juste dire 145 villes en ce moment. Et là, j'ai essayé de faire le parallélisme entre les anciennes provinces et les provinces actuelles. Vous allez voir le numéro 1 qui est le Bandundu, qui a été divisé entre deux provinces. Le numéro 2, le Bas-Congo. Le Bas-Congo est resté intact et Kinshasa aussi est resté intact. Mais les autres provinces ont été découpées en plusieurs provinces. Par exemple, le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Ça a été découpé en Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Et Kasaï oriental et Lomami. Donc, ça se fait comme 4 provinces en ce moment. Et le Katanga, qui est maintenant comme 4 provinces aussi, Olomami, Tanganyika, Okatanga et le Lualaba. Quand je veux partager le slide, vous pouvez bien lire les autres provinces. Et là, c'est le Padlet, c'est un site que je mets souvent pour essayer, avant le cours, j'ai toujours eu à mettre ça que les étudiants me ressortent un fait du Congo. Par exemple, je peux dire une forêt, une rivière, un personnage congolais. On a l'habitude de faire ça dans cette rubrique Padlet. Mais ici, on ne va pas le faire parce que nous n'avons pas assez de temps. Et on passe au suivant. Toujours dans la présentation et la localisation, nous avons la monnaie. Les photos que vous voyez là, la monnaie au Congo, on l'appelle le franc congolais. Bien sûr, vous allez les trouver assez bizarres. À côté du franc congolais, nous consommons aussi le dollar américain comme si c'était les francs congolais. Donc, tu peux aller dans un magasin, tu donnes le dollar américain et on te donne ce que tu es venu acheter. Ou bien, et s'il y a la différence, on te remet, bien sûr, on peut te remettre en dollars, tout comme on peut te remettre aussi en francs congolais. Ça sera selon ton choix. Et bizarrement, les dollars qui sont déchirés au Congo, qui ont une petite fissure,
ça perd de la valeur. Ça n'a plus la même valeur. Donc, si un jour ça vous arrive d'aller au Congo, vous stoppez par votre banque, prendre quelques billets de dollars, en tout cas vérifier que tous les billets sont intacts, qu'il n'y a même pas une petite fissure, parce que vous n'allez pas le consommer à Kinshasa. Soit vous aurez un billet de 20 dollars, pour le consommer, on va vous dire ça a la valeur de 15 dollars. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'est le franc congolais. Un dollar américain est équivaut en ce moment à 2850 francs congolais. Je sais ça parce que je viens du Congo. J'ai passé 2 semaines au Congo. Je suis rentré aux États-Unis que le lundi passé. Donc, c'est un peu ça la valeur de 1 dollar américain en ce moment au Congo. Et comme animal emblématique, c'est le léopard. Comme aux États-Unis, ici, c'est l'aigle. Au Congo, c'est le léopard. Sur la photo que vous voyez, notre hymne national, c'est le debout congolais. Nous avons le climat tropical avec 2 saisons, la saison de pluie et la saison de pluie et la saison sèche humide. Donc, en ce moment, on est en saison de pluie et il pleut abondamment. Comme aujourd'hui, il pleut à Maine. Là-bas aussi, à Kinshasa, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de pluie aujourd'hui. Et ces 2 saisons apportent au pays des terres arables, c'est-à-dire de terres pour l'agriculture. Le Congo est un pays où nous avons diverses formes d'agriculture, de flore qui poussent au Congo. La RDC a une religion laïque. Chaque Congolais est libre de pratiquer sa religion. En termes de relief, nous avons les montagnes et beaucoup de cours d'eau suite à beaucoup de pluies qui se desservent sur le pays, avec le passage de l'équateur sur le pays. Donc, ce qui fait que nous avons beaucoup de cours d'eau. Nous avons également des volcans à l'est du pays. Nous avons beaucoup de volcans à l'est du pays. L'histoire du pays. Pour l'histoire du pays, je peux dire que plusieurs royaumes ont constitué l'espace congolais avant la venue de Belges en 1885. Donc, il y a eu beaucoup de royaumes, le royaume Congo, le royaume Luba, le royaume Kuba. Donc, tout ce royaume-là constituait la République démocratique du Congo avant l'arrivée de Belges en 1885. Les Belges sont arrivés en 1885, ils ont colonisé le pays jusqu'à ce que le pays a reçu son indépendance, a pu gagner, arracher son indépendance précisément en 1960. Les démarches ont commencé dès janvier 1960, là où il y a eu beaucoup de martyrs qui se sont sacrifiés pour arracher cette indépendance-là de Belges qui colonisaient la République démocratique du Congo. Et l'indépendance a été proclamée le 30 juin 1960. Donc, c'est un peu ça. Donc, rapidement, je vous montre les drapeaux qui ont constitué la République démocratique du Congo. Le tout premier drapeau que vous voyez avec le numéro 1, c'est le drapeau imaginé par le Sir Henry Morton Stanley, qui a été mandaté par le roi Léopold II en 1879, qui avait largement contribué à la naissance de l'État indépendant du Congo en 1885. Ces drapeaux furent aussi celui du Congo belge jusqu'en 1960. Le deuxième drapeau, c'est toujours de la République démocratique du Congo, de 60 à 63. Le troisième, qui a fait de 63 à 71. Et puis le quatrième, c'est là qu'on a changé et de nom et de drapeau. Vous allez voir que c'est totalement différent. C'est de 71 en 97.
le pays a changé de nom. On n'avait plus un nom congolais. C'était devenu le Zaïre avec le président Mobutu. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et les habitants du Congo s'appelaient maintenant les Zaïrois. Ce président a voulu mettre une rupture avec l'Occident en termes d'habillement, de culture. Donc, c'est un peu ça. Et puis, quand il est parti, après 32 ans de règne, en 1997, quand il est parti, il y a eu un autre président qui est venu. On est redevenu la République démocratique du Congo de 1997 jusqu'en 2006. Et puis, de 2006, on a adopté l'autre drapeau, mais on est toujours resté la République démocratique du Congo. Le monsieur que vous voyez là devant vous, il s'appelle Patrice Emery Lumumba. Il est né le 2 juillet 1925 à Onalua, au Sankuru, presque à l'ouest de la RDC. Et il est mort le 17 janvier 1961, près de Elisabethville, au Katanga. C'est lui, c'est un homme d'État congolais, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Il a juste vécu de 1960 à 1964 pour son mandat de Premier ministre. Il a été mort assassiné. Il était là avec le président Joseph Kasavubu. Ils font partie, ils font partie des figures de l'indépendance du Congo belge. C'est eux qui ont vraiment milité, c'est eux qui ont poussé pour que le Congo soit indépendant en 1960. Actuellement, il est considéré comme un héros national. Quand vous descendez à Kinshasa à l'aéroport et que vous vous dirigez vers le centre-ville, il y a un monument de lui pratiquement à la place qu'on appelle échangeur. Il soulève sa main, je pense, si ce n'est pas gauche-droite, et il vous salue. Là, j'ai essayé de résumer les présidents congolais depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur derrière, c'est lui qu'on appelle Kasavubu. C'était le tout premier président. Il a fait 1960 à 65, suivi du monsieur à côté, ici avec sa tuque léopard. Lui, c'est Joseph Mobutu, de 65 jusqu'à 95, 97, 97. Et puis, après Joseph Mobutu, il y a eu le musée Laurent Désiré Kabila, 97 jusqu'à 2001. Et il est mort. C'est son fils qui l'a succédé, le monsieur qui est juste à côté. Il s'appelle Joseph Kabila. Il a fait de 2001 jusqu'à 2018. Et puis, il a fait les élections. C'est le monsieur qui est juste après ici, qui est à la tête maintenant. Lui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. C'est lui, le président actuel de la République démocratique du Congo. Il est en train de prester son deuxième mandat en tant que président. Et nous passons à la faune, la flore et les ressources naturelles. Du côté faune, nous avons plusieurs espèces d'animaux. Plus précisément, j'ai mis les espèces un peu rares qu'on trouve presque au Congo, les bonobos, les okapis et le mokomboso. Les okapis que vous voyez là, les okapis que vous voyez là, ce sont un des animaux qu'on ne trouve qu'au Congo, même pas dans nos pays voisins. Donc, c'est une référence de la République démocratique du Congo. Il est comme un zèbre, il est un peu comme une âne, mais c'est pas une âne, c'est pas un zèbre non plus. Donc, les bonobos sont là, et puis les mukombos sont là. Ce sont des gorilles de montagne. Ils habitent plus dans les montagnes, ces gorilles que vous voyez là. Vous allez même voir le Virunga qui est écrit derrière la photo. C'est là où se trouve, c'est un volcan, hein, une montagne, c'est là où se trouvent les gorilles. Et du côté la flore,
nous avons plusieurs plantes, bien sûr, à découvrir, et puis beaucoup de légumes et des fruits qui fait la richesse vraiment de la République démocratique du Congo. Et du côté ressources naturelles, nous avons de l'or, du cuivre, du coltan, de l'uranium, bien sûr le diamant, le pétrole sur l'océan Atlantique vers l'ouest. Et puis la puissance d'eau. La puissance d'eau, suite forte pluie qui s'abat sur le pays, et puis des forêts denses, suite forte pluie également qui s'abattent sur le pays. Donc, c'est un peu ça, côté ressources naturelles et le flore. Je rappelle juste pour l'uranium, en ce moment, l'exploitation est vraiment suspendue juste après que les Belges aient vendu l'uranium aux Américains pour aller bombarder Nagasaki et Hiroshima au Japon. Depuis ce temps-là, l'uranium a été vraiment, l'usine est fermée, il n'y a plus de production, le site est barricadé, donc il n'y a personne qui entre pour exploiter l'uranium du Congo en ce moment. Nous allons passer à la culture, la langue, la musique, la nourriture ou la cuisine et la vie de tous les jours. Le côté langue, là j'ai essayé de faire une illustration de où sont parlées les différentes langues du pays. Nous avons le français comme la langue de l'école, de l'administration, de l'administration en général, en fait, et de l'école. On enseigne qu'en français et dans l'administration, on ne parle qu'en français parce qu'on se dit les Congolais viennent de partout et on aimerait avoir une langue neutre où tout le monde peut comprendre. Mais à part ça, nous avons quatre langues nationales qu'on appelle le Swahili, le Kikongo, le Chiluba et le Lingala. Donc, la partie verte, c'est la partie est de la République démocratique du Congo, où on voit qu'on parle le Swahili et qui prend aussi un peu la partie sud-est. Donc, à partie est, nous avons le Kivu, le Maniema, le Katanga, qui parlent le Swahili. Bien sûr, influencé aussi par les pays frontaliers de l'Est, comme la Tanzanie, on parle Swahili, le Rwanda aussi, ils parlent Kinyarwanda, mais ils peuvent parler Swahili, ainsi que le Burundi, qui parle aussi Swahili. Le Kenya, donc cette partie est-là, est un peu influencée par ce Swahili-là. Après, nous avons le jaune qu'on appelle le Kikongo, qui est la partie ouest. Là, nous avons le Bandundu et le Congo central. Là, on parle le Kikongo. Et puis le rouge, c'est la partie où on parle le Chiluba. Et puis le bleu, c'est là où on parle le Lingala. Là, nous avons l'Équateur et les Kisangani, eux qui parlent le Lingala. Bien sûr, le Lingala est aussi fortement parlé à Kinshasa et dans d'autres villes parce que c'est comme la deuxième langue après le français. Vous allez voir dans chaque autre région, nous avons quelques boules de l'autre langue parce que c'est comme la frontière. Donc, facilement, les gens qui parlent Swahili, ils habitent dans les frontières de gens qui parlent Lingala, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela il y a un peu de boule-boule, des zones boules d'autres langues dans d'autres provinces. Et côté musique, la RDC est bercée par différents genres de musique traditionnelle selon différentes régions du pays moderne. Dans le style phare, donc le style phare de cette musique est la rumba. Donc là, quand je veux partager le slide, vous pouvez cliquer sur le lien pour écouter un peu les différentes formes de musique qui peuvent en découler. Nous avons à l'ouest, vers le Bas-Congo, là où on parle le Kikongo, la musique du Bas-Congo. Et puis au nord, là où on parle le Lingala, c'est la musique de l'Équateur, la musique est en Lingala. Et puis le nord-est, le sud-est,
Et puis, un peu le centre aussi, est, là, la musique est en swahili. Et puis, le centre, c'est là où la musique est en chiluba. Quand vous cliquez sur le lien YouTube, vous allez écouter les différentes formes de musique qui est liée aux différentes formes de régions. Et notre genre de musique phare qu'on appelle la rumba, c'est un genre musical de la République démocratique du Congo, issu de la rumba cubaine des années 1930, ayant une grande postérité en RDC et en République du Congo, le Congo d'en face. Parce que la plupart des musiciens du Congo d'en face, eux aussi, font de la rumba. Donc, c'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Et là, nous avons différents pionniers et musiciens de la rumba du Congo. Le monsieur que vous voyez avec la guitare, c'est Franco Demi à mort, c'est comme ça qu'on l'appelait. Franco Luambo Makiadi, avec son orchestre, le tout-puissant OK Jazz, le Tipi OK Jazz. Il faisait de la rumba. La dame juste à côté, c'est Mbilabel, elle est toujours en vie. Franco est déjà mort, Mbilabel est en vie. Elle fait de la rumba. Le monsieur à côté avec le chapeau, c'est Papa Wemba. Il faisait de la rumba parce qu'il est déjà mort. La dame en bas, c'est notre Tina Turner, Chalamwana. Elle est du Kassai, elle faisait de la rumba. Le monsieur qui suit, c'est Tabouley. Il faisait de la Rochereau Tabouley. Il s'appelait le Seigneur Ley. Il faisait de la rumba. Le monsieur qui suit, Samangwana, lui aussi, il faisait de la rumba. Il est toujours vivant. Il fait encore de la rumba. Et le monsieur après, on l'appelait Docteur Nico, un grand guitariste qui n'est jamais allé à l'école, mais il te joue la guitare comme s'il a fait les grandes écoles de musique. Donc c'est pour cela qu'on l'appelait Docteur Nico. Il jouait très bien sa guitare. Et là, comme j'ai dit, c'est inscrit maintenant comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc, la rumba. Là, je vous ai mis des liens de différents types de rumba. Le jour que quand je partagerai le lien avec vous, vous pouvez y entrer et écouter différentes formes de rumba qui est listée là. Parlons nourriture ou de la cuisine. Toujours selon les différentes régions, nous avons l'ouest du Congo où ils mangent beaucoup de la chikwang, du fumbois et du poisson salé. La chikwang qui est juste là, du fumbois qui est juste là. Le poisson salé, c'est juste le poisson séché. On met du sel dessus, on le laisse au soleil sécher. Et puis, on va griller avec des oignons, des poivres, et puis manger. Le fumbois, c'est juste un légume vert qu'on prépare avec la pâte d'arachide, qu'on appelle la moime, précisément au Congo. Et c'est très bon. Les gens qui mangent ce plat-là favori sont plus de l'ouest de la République démocratique du Congo. Et à part ça, le nord-ouest, à l'équateur précisément, eux sont passionnés de poissons frais parce qu'ils ont une grande partie où le fleuve Congo passe par chez eux et ces cours d'eau apportent beaucoup de poissons frais. Donc, ils sont spécialistes en poissons frais que vous voyez juste ici, avec les bananes plantains ou la chikwang aussi et la viande. Les bananes plantains, ce sont juste pas les bananes fruits, mais plantains. Les bananes qu'on peut bouillir ou qu'on peut griller, frire ou comme vous voulez, et c'est très bon. C'est quelque chose, nos amis mexicains adorent ça, mais les Américains n'ont vraiment pas cette culture-là, même les Européens. Donc, je vous recommande, une fois si vous allez dans un restaurant africain ou mexicain, demandez les bananes plantains. Je vous jure que c'est très bon. Et du côté nord-est, Kisangani, bien sûr, eux aussi, c'est les bananes plantains et la viande parce que ce sont des peuples élévateurs de bétail, bovins et ovins, la partie est de la République démocratique du Congo.
Et puis le sud, le Katanga, et aussi c'est le poisson salé. Et puis le fretin. Le fretin, ce sont des petits poissons que l'on grille avec de l'oignon et du poivre, de poivre vert pour manger avec. Là, c'est le sud-est. Et puis le est, et c'est l'haricot. Et puis les patates douces et la viande. Ils adorent ça. Le centre chez les Balouba, c'est le foufou. Le foufou que vous voyez là, cette boule-là, de fois appelée communément boule nationale, parce que c'est toutes les provinces qui mangent cette boule nationale. On appelle ça le foufou. Donc, c'est deux fois, vous pouvez mixer le maïs et le manioc avec, ou bien carrément le maïs. Donc, c'est le centre, les gens qui habitent le Kasaï aiment bien manger le foufou avec des légumes ou avec l'haricot, ou mélanger le haricot et les patates douces et du sucre. Donc, c'est une des spécialités du centre chez les Balouba, chez le Kasaï. En tant que Moulouba, j'avoue, c'est un de mes repas favoris. C'est le haricot, le riz, mélangé avec des patates douces et du sucre. Ça, en termes de nourriture. Là, j'ai mis un lien YouTube où on nous prépare une nourriture congolaise et différentes photos pour vous montrer à quoi ressemble cette nourriture congolaise. Et la vie de tous les jours. Ici, je vous fais découvrir cette place qu'on appelle la place Victoire, située à Kinshasa. C'est le symbole de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Sur cette place-là, précisément le 4 janvier 1960, beaucoup de compatriotes congolais étaient sur cette place-là pour réclamer l'indépendance. Et à l'époque, l'armée belge a tiré à bout portant sur plusieurs civils qui étaient sur cette place-là pour réclamer l'indépendance. Et c'est de là que tout est parti jusqu'au mois de juin et l'indépendance a été proclamée. Le lien ici, il y a un monsieur qui nous fait guider, qui nous emmène sur cette place-là. Il nous montre comment est-ce qu'aujourd'hui elle est exploitée, comment est-ce que la vie tourne dans ce coin-là. C'est devenu comme un grand carrefour où tu trouves le transport qui t'emmène partout à Kinshasa, où les gens se promènent. Voilà, c'est un peu ça. Bon, je dirais dangereux un peu pour les étrangers parce qu'il y a les pickpockets qui sont toujours là, qui, quand tu n'es pas trop avec, quand ils voient que tu es un étranger et que tu es tout seul, tu n'es pas accompagné, les pickpockets sont tout autour de toi, essayer de te mettre les mains dans les poches pendant que toi tu cherches à attraper un taxi. Donc, c'est un peu ça. Et toujours dans la vie de tous les jours, nous avons cette culture qu'on appelle la SAP. La SAP, c'est la société eux-mêmes, ils abrègent ça, la SAP. On met en toute signification, c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Donc, quand vous voyez sur les images, vous avez des gens qui aiment s'habiller, soit avec des vêtements très chers, pendant qu'ils n'ont pas un bon logement, ils n'ont pas une vie bien organisée. Ils préfèrent s'endetter, ils préfèrent utiliser tout son argent pour s'acheter des habits. Et mettre ces habits-là et se promener sur la rue comme ça en les présentant. Voilà, j'ai mis une telle veste. Et il y a d'autres qui mixent un peu beaucoup de couleurs et qui font un peu mal aux yeux, mais eux, ils aiment ça. Il se trouve ils disent que c'est leur vie. C'est comme une religion. Ils appellent ça la religion du tissu. Nous aimons les tissus, nous adorons les tissus. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça la simple, en fait. Donc, voilà. Et là, là j'ai mis quelques liens là où on vous parle de la SAP et comment ça se passe. Et puis, toujours dans la vie de tous les jours, j'épingle le match du siècle passé, qui était en 1974 entre Ali Foreman et Mohamed Ali, qui s'est passé en 1964, précisément pas loin de la place Victoire, là, dans un de stades qu'on appelle 20 mai.
stade du 20 mai. Donc, c'est là où le combat a eu lieu et Mohamed Ali l'a remporté. C'était à 3 heures du matin, heure de Kinshasa, mais aux États-Unis, je pense que c'était 21 heures à l'époque. 21 heures ou 22 heures. Un grand match. Et puis, en dernier lieu, je vous ai mis un monsieur qu'on appelle Pichibanda. C'est un écrivain, un conteur congolais qui est né à Kolwezi, dans la région du Katanga, en 1951. Quand il est parti s'installer en 1995 à Bruxelles, précisément, et il nous raconte sa vie, pourquoi il a fui le Congo, ses difficultés quand il a atterri à Bruxelles, en Belgique précisément, pour faire voir comment est-ce que la vie peut être dure pour un immigrant, comment est-ce que quelqu'un peut fuir son pays pour venir s'installer ailleurs, les difficultés qu'il a racontées. Donc, c'est un monsieur qui inspire beaucoup de Congolais. C'est pour cela que je l'ai mis sur ce lien ici pour partager un peu son expérience. Il emmène ça avec un peu d'humour et c'est ce qui est bien. Donc, quand je partagerai le slide, vous pouvez entrer sur le lien YouTube ou bien aller sur YouTube, taper Pichibanda, un fou noir au pays de blanc. Vous pouvez voir son histoire. Ce sont des contes qui rencontrent pendant 1 heure ou 2 heures du temps. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de partager le Congo avec vous ce soir. Je me remets à vous pour avoir vos questions. J'ai vu, il y a le chat, j'avais déjà les questions là. Je veux stopper de partager mon écran pour revenir tout à vous et commencer par lire les questions. Je lis les questions et je réponds. Au cas où il y a d'autres questions, je veux continuer à répondre. Est-ce que les provinces sont les mêmes régions que les anciens royaumes? En tout cas, je dirais oui, parce que la même location où se trouvait le royaume Luba, c'est là que ça s'est transformé au Kasaï et on trouve les Luba là-bas. Donc, moi, par exemple, je suis du Kasaï et mes ancêtres Luba ont toujours vécu dans ce coin-là depuis qu'ils étaient là avant même l'indépendance. Donc, je dirais que les mêmes régions de royaumes, les anciens royaumes avant l'indépendance, ont gardé les mêmes coins. Bien sûr, il ne s'appelle pas la province Luba, mais ça s'appelle la province du Kasaï. Et là, on trouve les Luba. Donc, ça, c'est la première question. J'ai un ami de la RDC ici à Barrington qui dit que la grande richesse minière de la RDC est aussi la source de beaucoup de problèmes. Qu'en pensez-vous de cette remarque? Je dirais oui. La toute première, c'est, en tout cas, ça a commencé avec l'uranium que les Belges ont pris pour vendre aux Belges pour aller massacrer les Japonais. En tout cas, c'était vraiment un grand problème. Et aujourd'hui, beaucoup de pays sont en train de se battre pour placer les dirigeants, pour extraire les minéraux au détriment de la population. Donc, je suis de même avis que votre ami. Les problèmes du Congo, ce sont ses richesses. Donc, voilà. Et puis, combien d'habitants en RDC et quelle surface fait le pays? La surface, c'est 2 435 000 kilomètres carrés. Je ne sais pas le transformer en, en truc américain, mais c'est en kilomètres carrés. C'est 2 300 2 400 2 400 attends, 2 435 000 kilomètres carrés. Le pays, les habitants, en tout cas, les statistiques ne marchent pas, ça fait un bout de temps.
mais je sais qu'on est à plus de 6 milliards d'habitants. Là, en tout cas, il n'y a personne qui fait les statistiques. Le Congo n'a pas de pièce d'identité. Vous allez être étonné quand je vous dis que c'est un pays où on a des faits insolites. Imagine qu'il n'y a il y a aucun habitant du Congo qui a un permis de conduire. Il n'y a pas de permis de conduire en ce moment au pays. Et ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas de permis de conduire. Donc, les gens conduisent comme ça. Il y a même un ami qui dit, même le président de la République n'a pas de permis de conduire. Même le chauffeur qui conduit le président de la République n'a pas de permis de conduire. Donc, nous n'avons pas de carte d'identité, nous n'avons pas de permis de conduire. Donc, la seule façon de nous identifier, à chaque élection, on fait ce qu'on appelle une carte d'électeur. Les gens viennent s'enrôler pour les élections, on leur émet une carte et ils iront voter. Donc, c'est un peu ça. Et l'autre question, c'est est-ce que les gens se comprennent entre les quatre langues? Non, les gens ne se comprennent pas entre les quatre langues. C'est pour cela que nous avons le français et le lingala. En tout cas, le lingala, ça fait partie de quatre langues, mais quelqu'un qui parle swahili, et automatiquement, il doit te parler soit le lingala, soit le français. Quelqu'un qui parle chiluba, il doit te parler soit le français, soit le lingala. Donc, s'il est entre eux avec quelqu'un qui parle chiluba, ils vont parler chiluba. Dès qu'il accède à la capitale où les gens ne parlent pas chiluba ou dans une autre province où les gens ne parlent pas chiluba, il sera obligé de parler le français ou le lingala pour se comprendre. Donc, c'est un peu ça. Et puis, d'où viennent les poissons? D'où viennent les poissons? Les poissons, nous avons beaucoup de cours d'eau. Le pays est vraiment traversé par le fleuve. Après, je pense que c'est le deuxième plus long fleuve du monde après celui de l'Amazonie. C'est le fleuve Congo. Et ce fleuve Congo est alimenté par beaucoup de cours d'eau. C'est d'où viennent ces poissons et des rivières. Bien sûr, les rivières, nous avons vraiment beaucoup de cours d'eau et puis nous avons beaucoup de pluie. L'équateur traverse la République démocratique du Congo et ça nous apporte beaucoup de pluie. Oui. Et nous avons le plus grand barrage. Ce barrage-là est vraiment alimenté. Le barrage, c'est vers l'ouest. C'est vraiment alimenté par beaucoup de cours d'eau et beaucoup de pluie. C'est un barrage qui est alimenté par la puissance de l'eau. C'est un barrage électrique, hydroélectrique, qu'on appelle le barrage d'Inga. Ça se trouve dans la province du Congo central. OK, l'autre question, c'est est-ce que les Chinois sont aussi présents en RDC comme dans d'autres pays? Bien évidemment, ils sont vraiment là, présents en RDC, surtout dans les mines, vous allez les trouver. On a beaucoup de marchés qu'on appelle marchés sino-congolaises. Donc, sino, pas chino, mais sino-congolaises. Et ce marché-là sont vraiment, qui apportent vraiment une forte présence de Chinois. Ils sont vraiment présents au Congo. De quels animaux vient la viande? OK, domestique ou sauvage? La viande, précisément, hmm, animaux domestiques, nous avons, euh, je peux dire, la vache, le mouton, la chèvre et le porc. Et maintenant, au Congo, nous avons deux formes de porc. Nous avons le porc domestique et le porc sauvage, qu'on appelle sanglier pratiquement. Oui, oui, qu'on appelle le sanglier pratiquement. Donc, d'où viennent le poulet, le canard. Donc, c'est d'où vient la viande de ce que nous mangeons. Ok. Et puis, merci beaucoup pour la présentation, ravissante. Merci, Kim. Michel, qui a repris j'ai pas bien compris, qui a repris L'Union minière. oh, l'Union minière de Bakwanga.
C'est l'État congolais. Bien sûr, deux fois, quand ça tombe en faillite, il y a des entreprises suisses. Deux fois, je me rappelle, le dernier en date, c'est, je crois, Glencore qui est là, qui signe un partenariat avec le gouvernement congolais pour partager les parts. Peut-être 40%, 60%, deux fois 30, 70. Donc, en ce moment, je pense que Glencore, je pense que Glencore, c'est une entreprise suisse qui est là, qui a un partenariat avec Linia Le Congo. Minière. Mais Oui. c'est pas du chinois. Non, c'est pas des Chinois. Ok, merci. Et puis, les deux pays Congo sont-ils des amis? C'est intéressant que les deux capitales soient. Bien sûr, on est des amis. Pour aller au Congo-Brazza, on n'a pas besoin de visa. On prend juste à laisser passer. On est vraiment des amis. Il y a deux fois, ça devient un peu. Ça chauffe un peu entre nous, mais il y a toujours cette accalmie là. Donc, on est vraiment des amis. On n'a pas de. Imagine que c'est le seul pays au monde où on traverse en. Bon, pas au monde, mais entre les Congolais, on traverse en visa, tu achètes ton laissez-passer et puis tu traverses de l'autre côté. Parce qu'on parle aussi la même langue. Le lingala qui est parlé au Congo-Kinshasa, c'est le même qui est parlé au Congo-Brazzaville. Même le Kikongo qui est parlé au Congo-Brazzaville, c'est le même qui est parlé au Congo-Kinshasa. Donc, c'est un peu ça. Latacha, merci beaucoup pour votre présentation. Je vous en prie, merci. Et est-ce que les gens préfèrent parler leur langue natale? Est-ce que le français le rappelle le colonialisme, le belge? En tout cas, entre... Non, pas du tout. Le français ne le rappelle pas la colonisation de Belge. Et les gens préfèrent la langue natale. Nous disons toujours que c'est important parce que ça vous aide à vous rappeler de votre culture, ça vous aide à cultiver, à puiser dans les proverbes ancestrales. Parce que les proverbes ancestrales, pour nous, c'est très important. Ça vous éduque sur la vie, ça vous apporte une pureté de l'âme, je peux dire quoi, une façon de vivre qui est très, je peux dire, saine, en fait. Parce que nos ancêtres qui vivaient au village, ils avaient beaucoup d'amour entre eux, ils avaient beaucoup de respect. Et ces langues nationales-là nous rappellent toujours ça. Et c'est pour cela, c'est pas qu'on les préfère, on les aime en fait. Ça nous aide à, à garder cette culture ancestrale. C'est ce que je peux dire sur les langues natales. Y a-t-il de parcs nationaux au Congo que vous recommandiez? Bien sûr, nous avons les parcs, à l'est en tout cas, nous avons beaucoup de parcs. L'est nord et l'est sud, nous avons beaucoup de parcs nationaux. Bien sûr, il y a des politiciens qui font maintenant un peu de parcs privés. À Kinshasa, par exemple, il y a un parc qu'on appelle le parc de l'Antsele. Ça appartient à l'ancien président Joseph Kabila, où il a pu ramener quand même différentes formes d'espèces animales. Une fois que vous êtes à Kinshasa, vous pouvez aller, ça s'appelle le parc de Kingakati, où vous pouvez aller visiter à Kinshasa. À Lubumbashi aussi, il y a des parcs privés. Une fois que vous arrivez, vous vous renseignez, les parcs, ils vont vous indiquer. Mais à l'est de la République, il y a maintenant les parcs publics pour l'État, organisés par l'État. Là, c'est vraiment en pleine forêt. Vous devez avoir un guide qui vous emmène. Et voilà. Merci beaucoup, Stanford. Est-ce que le Congo utilise ses ressources pour la fabrication ou surtout pour l'extraction? En tout cas, en termes de ressources, je parle de ressources agricoles comme les fruits, comme les, euh, le foufou, que les maïs. C'est plus pour la consommation. Nous ne fabriquons rien avec où on peut exporter et que d'autres pays en bénéficient en ce moment. Non. Il n'y a pas vraiment ce côté-là entrepreneur de, de fabriquer, de produire des jus pour exporter, aller vendre ailleurs. Et pourtant, nous avons beaucoup de potentialité pour le faire. Donc, non. Bon, à part le bois, bien sûr,
nous vendons le bois à l'extérieur. Là, c'est plus facile. Les gens viennent, ils coupent de bois et puis ils vendent. Et puis, le côté ressources comme le diamant, le cuivre, on ne traite pas. La manière dont elle est prise dans le sol, c'est parti à l'étranger pour être fabriqué, traité, pour être ensuite vendu à travers le monde, ou peut-être revenir avec vendre au Congo encore plus cher. Donc, nous n'avons pas les industries où, pour travailler ce qu'on est en train d'extraire du sol ou de cueillir dans les arbres. Nous sommes vraiment en manque d'industrie. Et l'autre question de Rick dit, est-ce que j'ai bien compris que les SAP, la SAP, on peut dire, la Société Non, des là, ça, emplois, ok. oui, oui, sont comme les flâneurs français. Oui, en quelque sorte, ils sont comme ça. Ils sont comme les flâneurs français. Et qui aiment s'habiller et dépenser tout leur argent sur l'habillement. Donc, c'est un peu ça. Une autre question de Michel. Un tout grand merci pour cette présentation de VP. Merci, Michel. Les flâneurs sont bien sapés? Bien sûr, ils sont bien sapés. Bien sûr, ils sont bien sapés. OK. Merci, Brigitte. OK, il n'y a plus de questions, plus de... Ouais, Bien etc. sûr, les okapis ça fait longtemps qu'ils ont été menacés et on ne peut pas les tuer. Donc, ils sont placés sous protection de l'UNESCO, comme les éléphants, comme le rhinocéros blanc, même le rhinocéros blanc, noir aussi, chez nous, ils sont. Donc, les okapis, on ne peut pas les tuer. On ne peut pas les tuer. On ne tue plus les okapis au Congo. C'est interdit. OK. Est-ce, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que... bon, je dis un grand merci de la part de tout le monde. Merci, Eric. J'en ai appris beaucoup et je crois que tout le monde a beaucoup appris. Et je crois que vous allez recevoir des demandes pour le PowerPoint pour que nous puissions voir des vidéos sur toute la musique, la danse, etc. Bien sûr. Mais aussi l'écrivain et les autres, ça sera super. Et euh, donc, de la part de l'Alliance française ici et l'Alliance française en Maine, Bien euh, sûr. oui, un très grand merci et une bonne soirée. Merci. Je veux partager aussi le lien sur le cours de l'Alliance française qui va débuter au mois de janvier, où je parle pas seulement du Congo, de certains pays francophones, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, et le Cameroun, l'Algérie, deux fois, donc le Congo-Brazza. Donc, c'est pendant 8 séances, on essaie de prendre le maximum de pays qu'on peut pour partager. La prochaine session, c'est au mois de janvier. Donc, quand vous m'écrivez, quand vous m'envoyez l'email, je veux aussi vous partager le lien de l'Alliance française de Maine pour s'enregistrer pour les classes qui vont commencer au mois de janvier pendant 8 semaines. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Oui, Bonsoir. Merci. 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 merci beaucoup. Oui, Merci. Au oui, revoir. oui, bonne soirée. Bonne soirée.